il faut que tu aies cette connexion intime avec ta problématique qui fait que ça te touche aux tripes et qu'en fait tu continues, pas parce que ce projet est quelque chose de chouette ou une activité qui te plaît ou parce que tu es passionné, mais parce que c'est un problème qui te touche. Arnaud Langlais, j'ai 30 ans et j'ai créé Panda Guide. C'est un tour de cou pour personnes aveugles et qui lui permet de se déplacer en extérieur comme en intérieur de manière sécurisée en fait, sans y penser et en évitant les obstacles et les trous du quotidien. Panda, il va scanner l'environnement et dès qu'il voit quelque chose qui est dangereux, il t'alerte avec des vibrations, en l'occurrence dans les parties sur le côté. J'ai une amie qui est aveugle et puis un jour elle me raconte son anecdote en me disant « Tiens, aujourd'hui j'ai pris le train, je suis tombé en fait entre le train et puis le quai et je me suis tout de suite mis à réfléchir, est-ce qu'on ne peut pas reprendre une partie de technologie qui existe et puis les rajouter quelque part sur le corps, de manière à ce que la personne puisse avoir une meilleure compréhension de son environnement. Il y a eu plein de protos, il y a eu des systèmes de montres, des semelles. Et puis au final, ça s'est imposé comme étant nécessaire de faire quelque chose qui soit en hauteur sur le corps pour faire en sorte qu'on ait cette vision un peu comme la tête. En fait, si la tête est en hauteur, c'est pour une bonne raison, c'est qu'on voit plus loin. Et nous, le tour de cou, on met proche de la tête, donc au niveau du cou. Les gens nous exposent un besoin, et nous, en tant qu'ingénieurs, il faut juste qu'on mette ça et ça à disposition des besoins. Et il y a une expression qui revient souvent, ne pas faire de validisme. C'est qu'il y a un ras-le-bol des personnes qui disent « j'en ai marre d'avoir un produit qui est pensé par des non-handicapés pour moi. J'aimerais juste qu'on m'écoute pour mon besoin. » Et ça, c'est la démarche qu'on a adoptée et qui n'est pas facile à faire en fait. Pendant une semaine, je me suis bandé les yeux. Complètement déconcertant. Enfin vraiment, je n'imaginais pas à quel point ça pouvait être difficile. Moi qui passe de statut voyant à non-voyant, il y a eu ce côté très violent et radical que certains vivent suite à un accident par exemple, ou à un moment où tu vas dans ta vie avoir un changement brutal. Il a fallu quelques mois pour que j'ai pu cette gêne pour parler avec des personnes, être hyper naturel. J'utilise beaucoup l'expression « tu vois ». Oh là là, mince, qu'est-ce que j'ai dit ? Bah non, il voit pas. Il ne faut pas changer son vocabulaire pour le handicap, parce que sinon tu fais ressortir d'autant plus le handicap. Tu as début 2017 la création de la boîte, donc là tu deviens une vraie structure, tu commences à recruter des gens, tu fais un petit peu de dette bancaire, un peu de financement public, enfin bon, en tout cas c'est comme ça que j'ai fonctionné. 2018 on a eu un vrai focus sur la partie scientifique, concrètement comment ça marche le cerveau, pourquoi est-ce que certaines personnes aveugles ont une perception différente, etc. Donc si tu es né aveugle ou si tu es devenu au cours de vie, c'est très différent pour la structure du cerveau. On a vraiment terminé entre guillemets ces 2 ans de R&D en se disant bon maintenant on sait plus ou moins ce qu'on va faire, on commence à comprendre quels besoins on peut résoudre comment. Et donc 2019 et 2020 ça a été vraiment les années sur le travail pour le produit en fait, le Panda. À quel moment j'ai décidé de lancer ma campagne Ulule ? En 2017 et je l'ai lancée en 2020. Mais c'était surtout parce que c'est la première fois où on va entre guillemets, demander de l'argent à des gens. Il faut savoir que sur nos clients, on doit avoir, allez, je dirais entre 50% et les 3/4 qui sont au chômage ou sans emploi. Ça, c'était un vrai challenge. La vraie question, c'est est-ce que ça va fonctionner commercialement parlant ? Incroyable, on était survoltés parce qu'en fait, c'est la première fois où ça devient autre chose que à la fois de la théorie de laboratoire et à la fois que du bienveillant bisounours au bureau. On était crevés, on nous l'avait dit, c'est fatigant une campagne de crowdfunding. Et c'est vrai, de voir cette courbe qui monte, le plateau de la mi-campagne, et après espérer la fin en apothéose, on l'a eu heureusement. On a eu aussi la bonne surprise d'avoir des B2B, donc des entreprises qui ont acheté. Et en l'espace d'1 mois, en termes de business, c'était un vrai tremplin. Nous, on était super contents que la BNP nous ait choisis pour Act for Impact. La BNP, ils ont un département SS qui nous suit déjà. On a notre petit tour de France qui est prévu, on ira voir chaque personne qui nous a soutenus, on ira poser des questions, on ira comprendre encore mieux les besoins parce que vivre à Paris, c'est différent que de vivre en province. Les besoins ne sont pas tout à fait les mêmes, mais l'autonomie reste un besoin fondamental auquel on doit adresser une réponse. Tu mets en fait dans la balance un côté très humain, très social, très valeur, et un côté très business, assez froid finalement. Et le rôle d'un entrepreneur, c'est de trouver cet équilibre pour que la boîte maintienne sa viabilité, qu'on délivre notre promesse, c'est-à-dire qu'on aide les gens aveugles à être plus autonomes, sans pour autant sacrifier les gens qui sont dans la boîte et essayer de les préserver au maximum. Donc c'est vraiment c'est pas facile. Il faut que tu aies cette connexion intime avec ta problématique qui fait que ça te touche aux tripes
et qu'en fait tu continues, pas parce que ce projet est quelque chose de chouette, ou une activité qui te plaît, ou parce que tu es passionné, mais parce que c'est un problème qui te touche. Sinon tu vas pas réussir, en fait tu vas abandonner avant. Moi ma vie elle est différente maintenant que je fais Panda. Enfin vraiment, c'est-à-dire que le jour où on a résolu une partie de ces problèmes-là, ça m'enlève un poids.